مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دار الإيمان TV. Bienvenue, chers téléspectateurs, marhaba bikoum avec nous. À travers cette émission, nous allons parler de l'handicap. Quel est vraiment cet handicap, qu'on soit handicapé moteur, handicapé moral, etc., etc. Donc on va essayer aujourd'hui avec notre invité de ce soir d'en parler et surtout d'en parler avec sincérité. Si Mourad, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum Ahmed, bienvenue sur la télévision Iman TV. J'espère que ça va améliorer, Inch'Allah, et aller un peu très loin et faire beaucoup de choses de bonheur pour le sujet handicap. Très bien. Donc, justement, explique-nous un peu ton parcours, Mourad. Mon parcours, moi, en fait, je suis athlète. Deuxièmement, la difficulté sur le sujet handicap. Athlète dans quel sport, justement? Moi, je fais l'athlétisme. Et je suis arrivé de l'équipe nationale au niveau 400 mètres, 800 mètres. Et en fait, maintenant, Inch'Allah, je vais changer lieu, aller Inch'Allah, plus loin, pour améliorer ma minima, Inch'Allah, pour aller devant, Inch'Allah, pour aller, Inch'Allah, un petit record, Inch'Allah, B'idnillah. Et sur le sujet handicap, j'ai rencontré beaucoup de gens au niveau extérieur, au niveau du métro, tout. Il manque beaucoup de choses sur le sujet handicap. Il n'y a pas accès pour l'handicap, pas du tout. Ah oui. C'est-à-dire quelqu'un qui a un handicap ne peut pas circuler tranquillement dans les villes, quoi. Non, pas du tout. Il a beaucoup de difficultés, les visuels, les handicapés moteurs, des visuels avec un chien guide. Il y a beaucoup de difficultés. Sur le quai, il n'y a pas des agents spéciaux pour aide d'handicap. Vraiment, c'est très grave. Et ça, vous l'avez découvert quand, justement, qu'il n'y a pas tous ces accès aux handicapés, Mourad? Ça fait des années, il manque des choses. À Paris, c'est un peu amélioré, il y a des vitres, un peu quelque chose, mais à Marseille, à Lyon, à Toulouse, un peu partout sur des villes, vraiment c'est délicat, quoi. C'est très 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 difficile. Oui. C'est pas évident en fait pour l'handicap, sur le bus ou bien extérieur, quoi. N'importe transport. Pour avancer un peu, vraiment c'est très 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 difficile en fait. Oui, c'est très très délicat. Oui, exactement. Ok. Et justement, on voit qu'à Marseille, on essaye un peu c'est-à-dire d'aider les handicapés à mieux améliorer leurs handicaps à travers les mises en place, des mises en place au niveau des bus, les nouveaux bus où il y a quand même un espace handicapé, mais il faut le respecter d'abord, parce que des fois, je vois que la société ne respecte pas aussi. Mourad, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Est-ce que la société respecte, c'est-à-dire quand elle voit un handicapé monter, que ce soit au niveau du bus, du métro, est-ce qu'il y a une aide humaine? Très 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 peu. L'handicap maintenant n'est pas reconnu sur la société. L'handicap, ça gêne la société maintenant. C'est gênant, très 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 difficile pour nous. Surtout quand par exemple quelqu'un monte dans un bus ou bien pour traverser en fait, il n'y a même pas accès ou bien des appareils accès pour l'handicap. Il y a des gens même on demande s'il vous plaît pour connaître traverser ou pas aller vers la pharmacie. Il y a des gens ils répondent même pas. J'ai remarqué plusieurs gens ils traversent, ils vont courir pour aider. C'est très 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 difficile. Vraiment c'est très dur. Et c'est pas qu'on raconte pas des mensonges. Ça m'est arrivé moi-même. J'arrive pas à trouver, par exemple,
la bouche du métro, bien l'arrêt du bus. Je demande à des gens, ils ne peuvent même pas me dire oui ou non, je ne suis pas d'ici. Ils entendent le changer le oui, s'il vous plaît, mais en fait, subhanallah, il passe direct. Et ça, tous les jours, hein. C'est pas une demi-journée. Oui. Mais Hamid, c'est... Et est-ce que justement les associations prennent acte de ça? Est-ce qu'ils essayent aussi de monter des structures au niveau de leur programme associatif pour justement aider ces gens qui sont un peu perdus mais qui veulent tout simplement apprendre à vivre, reapprendre à s'exprimer, à pouvoir être comme les gens normaux. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le domaine associatif? Est-ce qu'il y a des aides au niveau des associations? Sur le niveau d'association, comme la VH, la Camdance, la RADV, CREADV, ainsi de suite, et c'est très délicat. Pour les associations, et j'ai pas vu ou bien entendu pour aide handicap niveau sur la société, pour être autonome, bien ainsi de suite. Il n'y a rien, pas du tout. Il y a beaucoup de gens, n'importe qui peut faire intégrer, avoir une association, et pour amener un handicap, non. Ils ne cherchent rien que des intérêts pour eux. Maintenant, j'ai des idées pour... L'handicapé, tout simplement, demande à être dirigé parce qu'il ne peut pas se diriger soi-même, tout simplement. Et puis, je pense qu'il faut un peu d'humanisme, c'est-à-dire dans les cœurs de la société, pour qu'ils puissent perdre un peu leur temps. Parce qu'ils se disent, écoute, moi je vais perdre 5 minutes à 10 minutes pour accompagner cette personne, alors que je pourrais arriver plus tôt au travail, alors que c'est mal réfléchi, quoi. Hamid, il y en a des gens très peu pour avoir un coup de main, pour aider la personne, pour traverser ou pour avoir quelque chose. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais apparemment, à peu près 2-3 personnes. C'est pas 100%, 1%, 2-3 comme ça à peu près. Mais c'est très dur. Et en fait, sur la société, c'est difficile pour vivre l'handicap avec les gens valides. Parce que j'ai pas entendu une fédération, bien la ligue, il n'y a rien. Apparemment, il n'y a rien. Comme le visuel et touche l'âge, c'est pas tous les handicapés qui travaillent. On n'a même pas accès sur la SNTF, il n'y a pas des promos, il n'y a rien. Il y a beaucoup de handicapés qui cherchent à faire information. Des portes sont fermées. J'ai rencontré un non-voyant, il est ingénieur sur l'informatique, il habite à Bitrol. Il n'a jamais trouvé un poste. Malgré tout, il est malade. Donc, pour nous, les portes sont fermées. Il est député, chaque fois on entend sur la télévision, la radio, qu'elle vote, Sénat, ainsi de suite. Finalement, ils ne sont jamais parlé sur le handicap. Il n'y a rien du tout, ça bouge. Alors justement, on va y revenir pour l'handicap et le travail. C'est vrai que c'est très important parce qu'il y a l'éveil et aussi, c'est-à-dire faire d'autres connaissances, d'autres gens qu'on va connaître dans notre domaine de travail. Justement, toi, Mourad, si demain on te demandait à faire un poste, un travail, quel est le travail où tu pourrais convenir? Moi-même, je peux travailler, par exemple, dans l'établissement de standard ou bien faire une formation informatique. On peut avoir un handicap visuel, et travailler dans un lieu, agent d'accueil, sur les sociétés, ou bien les hôpitaux, ou bien n'importe société, bien ministère, ou bien hôpital, n'importe. Et pour cela, on ne demande pas aussi de parler en plusieurs langues. C'est normal. C'est une des critères qui est très demandé au niveau des sociétés. Donc, ils demandent quelqu'un qui puisse parler en plusieurs langues, c'est-à-dire en français, en arabe, en anglais, voilà, c'est-à-dire les principales langues, pour qu'ils puissent
servir. Traduire en même temps expliquer le relais de la société, c'est normal. S'il y en a, ils sont étudiés plusieurs langues, c'est normal. Il y en a, non. Il y en a, ils sont arrivés à certains niveaux, niveau bac, universitaire, c'est vrai. Ils comprennent, ils ont étudié plusieurs langues. C'est pas rien que la langue française, bien en arabe, en anglais, en allemand. Voilà, là aujourd'hui, je vais m'adresser un peu aux opérateurs téléphoniques actuels, donc dans toute la France ou même dans le monde entier. Donc voilà, un travail d'expansion pour ces invalides qui ne sont pas invalides, qui demandent qu'à travailler, donc ils ont quand même la locution de parler, de savoir dire les mots, surtout de retenir les mots qu'on dit, et puis à travers un stage qui est fait, probablement de 3 à 4 mois, je pense qu'on pourra avoir des gens très très intéressants qui peuvent nous répondre à nous tant que clients de ces opérateurs-là. Voilà, donc c'était un clin d'œil pour le spécial travail handicap. Il y a des sociétés donc qui ont besoin justement de ces gens qui sont non-voyants, qui sont handicapés, fauteuils, etc. Donc ils ont besoin de travailler, ils ont besoin d'avoir cet amour de l'autre, d'avoir cette sortie vers l'autre et surtout d'apprendre encore et encore. Et je pense que cette chance, si elle est vraiment écoutée à travers cette émission sur Dar al-Iman, je pense que ça pourra que être bénéfique pour des milliers d'handicaps actuels. Alors on va poursuivre, Mourad, voilà, on a parlé l'étape travail, cette fois-ci mobilité. Est-ce que tu vois, par exemple, toi tu es non-voyant, tu es musulman, donc tu ne peux pas avoir un chien. Le chien guide, Hamid. Le chien guide, voilà. Le chien guide, c'est pas facile pour avoir un chien guide. Le chien guide, il prend 200 mots, 200 paroles dans son cerveau. Le chien guide pour guider la personne non-voyante ou bien malvoyante, il faut la personne être autonome avec la canne blanche. Il peut se guider, il peut connaître, être actif. Et est-ce que justement il y a une formation pour ça? C'est normal. Il y a 4 écoles en France, Oui. entre Auban et Aix, Toulouse et Nice. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'écoles. Et en fait, l'école, c'est gratuit. Mais niveau de transport, va-et-vient, ça coûte cher. Et la prise en charge? La prise en charge, en fait, par les écoles de chiens guides. Oui. Quand on termine en formation, il nous donne tous les documents, tous les éléments pour le chien guide, sa carte d'identité, le passeport, sa carnet de vaccin et tout. C'est nous-mêmes faire les démarches et on nous explique comment faire les formalités au niveau de l'NDPH, avoir aide complément de chien guide. Ok. On ne peut pas faire n'importe quoi sur le niveau de chien guide et il faut le sortir 2 fois par jour. Par exemple, si la personne se déplace ailleurs, toujours le chien guide avec la personne. Oui. Et puis même aussi, j'ai rencontré tu te rappelles, Hamid, chaque année on participe sur mes marathons à Marseille, à Jardin de Phare à David. La fin de mai, il y a 5 km qu'on le fait chaque année. C'est niveau sur ce marathon pour aider les écoles de chiens guides. Parce que les écoles, c'est pas gratuit. Il n'y a pas la subvention par l'État. Ok, donc c'est l'aide de la société pour pouvoir aider justement cette journée qui est sportive. Ça brûle semi-marathon et en fait il y a beaucoup d'invalides qui participent au 5 km. C'est humanité comme ça. Et sélection, c'est pas question pour gagner une médaille, pour avoir un minima, c'est un plaisir pour l'handicap, mais en même temps, il y a une association qui se trouve au niveau de Prado, le directeur s'appelle Michel, il s'occupe chaque année pour aider l'école de chiens guides. Il pense surtout chez l'école de chiens guides, parce que l'école de chiens guides, ils sont adaptés pour adresser le chien guide pour
aider l'handicap. Oui, oui, et qui est très très important. Et donc, comment se déroule justement ce semi-marathon Morad, explique-nous un peu comment ça s'organise, comment est le parcours, est-ce qu'il y a une sécurité qui est faite du début du départ jusqu'à l'arrivée. Explique-nous, fais-nous vivre un peu le moment que les athlètes vivent ce jour-là. Hamid, le volet de semi-marathon, c'est normal, il y a la sécurité, il y a les pompiers, il y a un peu de tout. On est surveillé, c'est en sécurité, les services SAMU et tout. On est pris en charge parce qu'on ne peut pas participer à 5 km sans certificat de médecin traitant, sans formulaire à remplir, impossible. Le club, impossible. Par exemple, si toi, par exemple, tu vas organiser un club de semi-marathon, on ne peut pas participer comme ça. Tu vas acheter des dossards. Si quelqu'un arrive à un accident, qui va prendre en charge, Hamid? Eh oui, eh oui. Donc, si tu vas organiser une compétition pour un but, par exemple comme aider à l'école de chien guide, ou bien une association, quelqu'un malade, comme par exemple des Téléthon, il faut la personne être assurée, quoi. Si on ne peut pas de quelqu'un pas participer, par exemple les malades, dans 2-3 km, il sera pris un ardien cardiaque, quoi, quelque chose comme ça, et pas de connaissance, c'est impossible, Hamid. Donc d'abord il y a un suivi médical, si je comprends bien, il y a un suivi médical d'abord, après on prend les meilleures compétences et on les met à l'œuvre donc pour ce semi-marathon. C'est ça, Hamid. Ah, très bien. Il a lieu tous les ans, c'est ça? Chaque année, il y a 2 compétitions, chaque année, mois de mai et début octobre. Alors, s'il y a une association qui se trouve de 494 rue Paradis. Oui, qu'on invitera avec plaisir à pour qu'on pourra en parler avec eux, Inch'Allah. Donc pour ce grand événement qui se fait entre Marseille et... Ville de Marseille toujours. Il y a des gens qui viennent hors de Marseille. Ok, mais quel est le parcours? Vous partez d'où pour arriver où? De Jardin de Farab à la place David. Chaque année, il y a la deuxième association en Germain. Ils sont préparés chaque année 3 destinations de Jardin de Faro, Stade Bildrome à David, Éliminé à David. Éliminé à David, il y a 16 km. Et les gens sont préparés pour participer à Marseille-Cassis chaque année. Est-ce que justement il y a des grosses compétitions comme ça chaque année, Morad? Est-ce qu'il y a des compétitions qui sont programmées chaque année? Est-ce qu'on essaye de passer à autre chose, d'essayer de... Non, Hamid, non. Il n'y a rien que ça. Il n'y a rien que des gens participent pour un plaisir. Et comme un jeune homme, c'est des gens sont adaptés, c'est des gens, ils préparent, ils font des entraînements entre eux comme ça et participer. En fait, c'est pas gratuit, Hamid. Marseille-Cassis, c'est payant. Presque 40 € et certificat de médecin traitant, formulaire à remplir, il faut inscrire 3-4 semaines à l'avance, il y en a 3 mois, 4 mois à l'avance, c'est pas facile. Et Marseille-Cassis, c'est très dur aussi. J'imagine. En cas quelqu'un tombe en route ou quoi, c'est dur. Oui. Je sais, il y a la surveillance médicale entre les pompiers, la sécurité. Alors comment ça se passe justement durant le parcours? C'est-à-dire entre le début et la fin de cette compétition. Comment qui va comme réagir? Tout à fait, oui. Hamid, c'est un peu compliqué. Apparemment, je me suis disputé avec un policier municipal. Niveau droite, le chemin est ouvert pour niveau les gens de la course à pied. Et niveau gauche,
entre 400 mètres, plus loin, les routes sont en vert. Et c'est pas normal. Pour des gens, j'ai remarqué Hamid. Vraiment, je suis choqué. Entre la CGT, on rentre sur le sujet politique. Entre le CGT, syndicat et ainsi de suite. Quand ils font manifestation, Hamid, les routes sont fermées, elles sont encadrées, et malgré les handicapés, quand ils font une petite compétition, pour un plaisir, par exemple, comme un chien guide, ils sont jamais, on dirait, je ne sais pas quoi, Hamid. Vraiment, c'est malheureux. Oui. Ben, on espère un monde meilleur, Inch'Allah. Merci Mourad pour cette interview. Donc c'était un spécial handicap. On y reviendra, Inch'Allah, probablement très très bientôt pour en parler de cela, tout simplement, pour une émission spéciale. Merci Mourad. Un dernier mot, un petit bonjour peut-être à quelqu'un. Je passe le bonjour à ma famille, toute la famille bien en France et en Algérie. Je te souhaite une bonne année, meilleurs vœux, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur 2014 pour la Radio Gaza, pour la nouvelle radio, la télévision à Marseille. Je souhaite Hamid à tout le monde, pour les gens qui sont malades. Je souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que ça va améliorer, quelque chose de bien. Mais Hamid, il faut avancer parce que je vois, ça rien à bouger. Ça fait beaucoup de mal en fait. Et je souhaite tout bonheur pour tout le monde. Salam alaikum. Voilà, donc réaction, témoignage, n'hésitez pas à radio.tvlive@yahoo.fr. Merci encore une fois de nous avoir suivis. C'était un spécial handicap. Un clin d'œil et à très très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.